Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, l'auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions Erol, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le cadre de travail, également appelé environnement de travail, englobe l'ensemble des conditions dans lesquelles les employés exercent leurs fonctions au sein d'une organisation. Cela va au-delà de l'espace physique et inclut également les aspects culturels, sociaux et organisationnels. Mettre en œuvre un bon cadre de travail est essentiel pour promouvoir le bien-être des employés, accroître la productivité et réduire le turnover. Ensuite, un environnement positif attire les talents, stimule la créativité et renforce la cohésion d'équipe. De plus, investir dans des espaces ergonomiques, des politiques de ressources humaines réfléchies et une culture d'entreprise positive a un impact significatif sur la performance globale de l'entreprise et sa durabilité à long terme. Voici 15 leviers pour déployer un bon cadre de travail qui stimule le bien-être et la performance des équipes. 1. Le leadership positif. Un leadership positif, caractérisé par l'inspiration, l'empathie et une communication transparente, favorise un cadre de travail optimal. En renforçant le moral de l'équipe par une motivation constante, il contribue significativement au bien-être des collaborateurs. De cette manière, il crée ainsi un environnement propice à la performance et à la satisfaction. Deuxièmement, des objectifs clairs. Des objectifs clairs et motivants définissent une direction cohérente pour l'équipe, favorisant ainsi un bon cadre de travail. Ils alignent les efforts individuels sur la vision globale de l'entreprise, renforcent la motivation des collaborateurs et stimulent la productivité, créant ainsi un environnement propice à la réussite collective. Troisièmement, culture de collaboration. Une culture de collaboration crée un environnement de travail où les idées sont partagées et les membres de l'équipe se soutiennent mutuellement. Cette dynamique renforce la cohésion, stimule la créativité et contribue à un cadre propice à l'innovation et à la résolution collaborative des défis, améliorant ainsi le bien-être et la performance globale. Quatrièmement, formation et développement. La formation et le développement continu renforcent les compétences des collaborateurs, favorisant ainsi un bon cadre de travail. Ils accroissent la confiance individuelle, stimulent l'engagement et contribuent à une culture d'apprentissage. Cela crée un environnement propice à la croissance professionnelle, au bien-être des employés et à la performance globale. Cinquièmement, reconnaissance et feedback positif. La reconnaissance et le feedback positif renforcent la motivation et contribuent à un bon cadre de travail. En soulignant les réalisations individuelles et collectives, ils élèvent la satisfaction des collaborateurs, favorisant un environnement où l'estime de soi est valorisée, ce qui impacte positivement la performance globale de l'équipe. Sixièmement, une charge de travail équilibrée. Une charge de travail équilibrée, assurée par une répartition équitable des responsabilités, favorise un bon environnement de travail. Cela crée une dynamique où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et contribue selon ses compétences, renforçant ainsi la cohésion. Un équilibre harmonieux impacte positivement le bien-être et la performance collective. Septièmement, flexibilité et autonomie. La flexibilité et l'autonomie, en offrant des options dans la manière d'accomplir les tâches, favorisent un bon cadre de travail. Elles permettent aux collaborateurs de choisir des approches qui conviennent à leur style de travail, stimulant ainsi la créativité, l'engagement individuel et contribuant à une ambiance propice à la productivité. Huitièmement, design ergonomique. Un design ergonomique intégrant des espaces de travail bien conçus favorise un bon cadre de travail. En optimisant le confort et la santé physique des employés, il contribue à une atmosphère propice à la productivité et au bien-être, renforçant ainsi l'efficacité opérationnelle et la satisfaction au sein de l'équipe. Neuvièmement, gestion efficace du temps. La gestion efficace du temps, en favorisant des pratiques
qui évitent le surmenage et maintiennent un équilibre entre travail et vie personnelle, contribuent à un bon environnement de travail. Elle améliore la productivité, réduit le stress des collaborateurs et favorise une ambiance propice au bien-être et à la performance globale. Dixièmement, politique de bien-être. Les politiques de bien-être, en mettant en place des initiatives axées sur la santé physique et mentale des employés, favorisent un bon cadre de travail. Ces mesures améliorent la qualité de vie professionnelle, renforcent la satisfaction des collaborateurs et contribuent à un environnement où le bien-être individuel est valorisé, impactant positivement la performance globale. Onzièmement, une communication transparente. Une communication transparente, en favorisant des échanges ouverts et honnêtes d'informations au sein de l'équipe, favorise un bon cadre de travail. Elle renforce la confiance, minimise les malentendus et crée un environnement où les collaborateurs se sentent informés et engagés, contribuant ainsi à une meilleure performance globale. Douzièmement, gestion du stress. La gestion du stress, par le biais de programmes de soutien et de ressources, favorise un bon cadre de travail. En aidant les employés à gérer la pression, elle contribue à la santé mentale, au bien-être individuel, créant ainsi un environnement propice à la performance globale et à la satisfaction au travail. 13e, flexibilité des espaces de travail. La flexibilité des espaces de travail, en offrant une diversité d'environnements adaptés aux besoins, favorise un bon environnement de travail. Elle permet aux collaborateurs de choisir des espaces en fonction de leurs tâches, stimulant la créativité, l'efficacité et contribuant à une atmosphère propice au bien-être et à la productivité. 14e, des technologies facilitatrices pour un bon cadre de travail. Les technologies facilitatrices, en intégrant des outils modernes et efficaces, favorisent un bon cadre de travail. Elles améliorent l'efficacité opérationnelle, encouragent la collaboration et contribuent à créer un environnement où les employés sont équipés des ressources nécessaires, renforçant ainsi la performance globale de l'équipe. 15e, politique de flexibilité horaire et de travail à distance. Les politiques de flexibilité horaire et de travail à distance favorisent un bon cadre de travail. En offrant des options flexibles, elles permettent aux collaborateurs de concilier vie professionnelle et personnelle, améliorant ainsi la satisfaction, le bien-être et créant un environnement propice à une performance optimale.